Bonjour tout le monde, voilà cet énorme paquet de cartes que je vais vous présenter. Et encore, il y en a là des cartes chevalets. Donc voilà, plus de 20 cartes, 22 ou 23 même je crois, à vous présenter. Donc je vais aller super vite, parce que d'habitude je parle beaucoup et déjà la vidéo dure longtemps. Mais alors là je vais aller vraiment vite parce que vraiment, il faut que ça avance. Alors je commence sans plus attendre par la première. C'est tout simplement un dies fait clochette, colorisé. Vous voyez, il n'y a même pas de motif dessus, hein, c'est vraiment colorisé, avec un petit fond paillettes pour que ça ressorte bien et que ça donne un petit peu de magie. Alors il y a pas mal de cartes colorisées au feutre alcool parce que tout simplement c'est quelque chose que je découvre et j'adore, donc j'en use et j'en abuse. Donc là il n'y en a pas, ce sont des motifs découpés, récupérés dans un magazine, un petit fond ancré, tacheté avec un tampon. Voilà, donc c'est vraiment pour vous donner des idées parce que quand on a beaucoup de cartes à faire de Noël, c'est vrai qu'il y a des moments où on ne sait plus trop quoi faire. Là, c'est fait avec ce pochoir-là. Ce pochoir que j'ai d'abord ancré en bleu. Ensuite, je l'ai décalé un petit peu et je l'ai ancré en gris. Ce qui m'a donné ce fond. Donc c'est un pochoir que j'ai acheté, je crois, sur AliExpress. Hein. C'est mon seul pochoir de Noël d'ailleurs. Et ensuite, juste simplement des petits motifs découpés. Et hop, en fait, c'est le fond qui fait tout avec des dies plantes, fleurs, tiges, comme vous voulez, végétales. Là, on retrouve à nouveau de la colorisation au feutre à alcool. Un petit détail qui change tout, c'est le Posca. Il y a énormément de scrapeuses qui font cette technique-là et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce petit trait blanc que vous trouvez sur les colorisations et je trouve que ça donne un volume, un côté brillant, alors que vraiment c'est juste un trait blanc. Mais ça fait un effet que moi j'aime beaucoup. J'essaye de le faire de plus en plus parce que vraiment, je m'en lasse pas. Donc là, on a simplement des tamponnages colorisé sur un fond de vieux papier Action. C'est allez, à la chaîne, hein. Là, à nouveau, on a un tampon de chez Action, hein, vous le connaissez tous, hein, celui-là. Hein, c'était dans les paquets un petit peu comme ça. Tac, avec, il y avait un gros sapin, un mug, tout ça. Bientôt, je vais vous proposer une vidéo avec ceux-là que je viens de trouver. Une petite feuille de livre. Et là, je ne pense pas que vous le voyez à la caméra, mais vous avez un papier calque qui est embossé à froid, donc dans un classeur de gaufrage, hein, qui est déchiré en fait sur les côtés, hein, qui n'est pas coupé net, qui est déchiré sur les côtés. Et voilà. Et là, à nouveau, vous retrouvez ce petit trait de Posca qui est vraiment, qui donne vraiment du volume à la carte. Un petit côté glossy. N'importe quoi. Alors là, oh, celle-là, alors je crois que c'est une de mes préférées. Enfin, je pense que je vais vous le dire souvent que c'est une de mes préférées. Il y a beaucoup de cartes que j'aime vraiment beaucoup, que je vais avoir du mal à donner, très honnêtement. Alors celle-là, tout simplement, là, je fais le contour avec mon équerre au feutre noir. Vous voyez, c'est d'une difficulté sans nom. Ensuite, j'ai fait un petit cache et j'ai ancré à la Distress bleue sur les deux angles. Et ensuite, par-dessus, un petit tamponnage colorisé. Et vraiment, mais celle-là, je l'adore. J'en suis super fan. C'est vraiment une de mes préférées. Mais ça, vous le savez parce que ça fait 3 fois que je vous le dis. Celle-ci, donc à nouveau, on retrouve mon petit fond pochoir, cette fois-ci ancré en rouge, rouge brique là de chez, comment ça s'appelle, de chez Distress. Et là, à nouveau des petits tampons Action. Et il y a une petite boule là que j'ai mis du Glossy Action dessus. Voilà, un petit peu de colorisation très léger. Et puis le tamponnage aussi là du sentiment. Celle-là, vous voulez que je vous dise, c'est pas ma préférée. Voilà. Alors là, celle-là, vous allez avoir du mal à la refaire. Il y en a 2-3 comme ça. Mais j'ai tenu à aller au bout du projet que nous proposaient les magazines Passion Carte Créative. Et donc cette année, dans leur magazine de cette édition-là du mois de décembre, ils nous proposent vraiment des pages où on n'a plus qu'à découper et à assembler. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait, il y en a 2-3 comme ça. Il y a celle-ci aussi. Vous voyez, à chaque fois, il y avait le fond. Ah, alors ça, c'est un petit pompon qui n'a rien à faire là. À mon avis, c'est le petit pompon de celui-là, ici, qui ne veut pas coller. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, on a le fond, le petit papier, le sentiment. Là, c'est moi qui ai tamponné meilleurs vœux. Mais voilà, on avait la bannière, les petits éléments un par un. Bon, après, il faut de la patience pour détourer tout ça, hein, simplement. Hein. Mais voilà, donc là, c'est juste des éléments découpés. Mais voilà, il ne faut pas oublier de se servir des éléments qu'on peut parfois récupérer à droite, à gauche. Ici aussi. Donc très, très joli. Hein. Puis voilà, je vous dis, je me
me suis servi de dies rond parce que quand on découpe des ronds au ciseau, c'est jamais très chouette. Voilà, je passe vite fait là-dessus parce que là, pour le coup, c'est vraiment du découpage et du collage. Celle-ci au format un petit peu original, donc un petit fond de papier. J'ai des tampons, voilà, 2022 que j'ai ancré au doré et que j'ai embossé à chaud, de manière, voilà, à ce que du coup ça brille bien. Donc très adapté pour les cartes de vœux. Celle-ci, j'en ai fait un tuto, donc je vous mets le lien dans le petit. C'est une carte donc 100% aquarelle sur du papier aquarelle, enfin non pas sur, oui c'est 100% aquarelle sur du papier aquarelle. Donc d'abord j'ai bien aquarellé mon rond, j'ai bien humidifié mon papier, aquarellé. Ensuite j'ai colorisé et détouré ces petits éléments. Là les étoiles c'est sur du papier calque. Le petit sentiment, et voilà, j'avais fait une carte d'anniversaire aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc ça change un petit peu. Hop, oh, j'ai l'impression de passer à une vitesse, mais vraiment, je me dis, alors je sais pas si c'est agréable pour vous ou pas, mais j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure pour montrer quelques cartes, quoi. Généralement, quand on regarde ces vidéos-là, c'est pour aller vite. Donc là, celle-là, top de chez Top. Donc ça, c'est ma soeur qui me l'a donné. Vous voyez, c'est pour faire un shaker. Alors par contre, c'est vrai que moi, quand je fais des shakers, personnellement, c'est en volume, on est d'accord. Alors là, moi, je me sers de scotch 3D à peu près 3 mm. Là, franchement, on doit pas être loin du centimètre. Hein, donc, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. On peut en mettre des choses là-dedans. Hein. Donc, moi, j'ai mis... Alors, l'avantage, c'est que sur le rhodoïde, si on sert de paillettes, avec l'électricité statique, ça colle au rhodoïde. Franchement, ça donne rien du tout. Là, j'ai pu en mettre, donc je me suis fait plaisir. Surtout que j'ai plein de paillettes que du coup, je ne me sers pas. Et avec des petits sequins, parce que les petits sequins, c'est un petit peu plus lourd, donc ça ne va pas bouger de la même manière que les paillettes. Voilà, donc paillettes et ensuite j'ai fait des motifs tamponnés, embossés à chaud en doré et des petites découpes de dies en doré. Et bah franchement, on a beau dire, le doré à Noël, il n'y a pas de mystère, ça fonctionne toujours. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc cette carte-là que j'ai faite, tac, qui se pose comme ça. Donc là, c'est des dies. C'est des petits éléments pareils que j'ai récupérés à droite à gauche sur un papier déco. Oups. Enfin, normalement, ça tient. Voilà. Et bonheur et santé pour la nouvelle année. C'est vrai que ça ne passe pas une bonne année. Hein. Ces trois-là, je vous les ai faites en tuto aussi. Bah, d'ailleurs, elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Ah bah c'est bien, il n'y en a aucune du même format, dit. C'est fou, ça. Bah, je comprends pas d'ailleurs comment ça se fait que... Ah oui, si, ça y est, je comprends. Donc voilà, là, j'ai fait les dies en entier. Donc, c'était les dies, hop, de chez Action. Là, le dies est en entier avec le petit chevron ici, là. Là, j'ai coupé les bords. Et là, j'ai non seulement coupé les bords, mais j'ai pas du tout fait la découpe du bas pour qu'elle soit un petit peu plus longue. C'est ça qui est arrivé. Voilà, bah, celle-là, blanc et rouge. Celle-là, on est plus sur du craft et du doré. Et celle-là, bah, noir et blanc avec quelques petites touches de doré. Donc, sur la vidéo, je vous demandais laquelle était votre préférée. Donc, ça reste valable pour cette vidéo. Hein. Moi, j'aime beaucoup lire vos avis à chaque fois. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Et à chaque fois, ça nous montre, comme des fois, autant les avis, des fois, peuvent se retrouver. Et autant, des fois, là, on peut avoir des choses complètement différentes. Et c'est bien parce que bah, des fois, on n'est pas content de nous, on n'aime pas trop ce qu'on fait, tout ça. Mais ça montre que bah, vraiment, les goûts et les couleurs, enfin, tous les goûts sont dans la nature. Il ne faut jamais dénigrer son travail parce que ça peut toujours plaire à quelqu'un. Donc voilà, donc c'est pour ces trois cartes-là, donc avec, celle-là elle est décorée un petit peu dedans, avec ces grands dies de chez Action, toujours pour se servir de notre matériel. Une autre carte que je voulais vous faire en tuto, et je ne sais pas si je le ferai là pour une carte de Noël ou pas, c'est là. Alors là, vous retrouvez cette petite forme qui vous dit quelque chose. Si je vous la montre de dos, ça va peut-être être un petit peu plus flagrant pour vous. Voilà, c'est en fait avec le même dies. Donc avec ces dies là. Mais simplement, là, vous voyez, donc j'ai fait la découpe. J'ai fait mes superpositions de papier. À chaque fois, j'ai fendu au milieu. Et en fait, tout simplement, c'est plié en deux. Et donc la carte se présente comme ça. Et moi, j'aime beaucoup ce format-là. Et ça m'a permis d'utiliser un papier déco qui avait un petit motif bien sympathique. Là, j'ai embossé en blanc mon sentiment. Et une autre petite phrase ici qu'on retrouve. Donc j'aime beaucoup ce format-là. Je vous montre juste le même principe, mais d'un autre sens.
Donc là, c'est un tampon de montgolfière. Comme vous pouvez le voir, heureusement que je suis là pour vous décrire la carte. Hein. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc c'est le même principe, sauf que bah, y en a une qui est mise comme ça, hein, et l'autre qui est mise comme ça. Mais sinon, voilà, vous voyez, c'est la même chose. Donc décidément, je m'amuse beaucoup avec ces Grand Eyes, alors que je les ai depuis 1 an, je n'y ai jamais touché. Enfin, une fois ou deux quand je voulais les acheter, puis voilà, vous voyez, j'arrête pas de m'en servir. Mais c'est bien, une fois, on découvre un peu son matériel. Ah bah ça y est, je suis arrivée au bout. Oh, vraiment, j'ai été vite. Hein. Alors les 5 prochaines cartes, ce sont quasiment les mêmes. Je les rapproche. Oui. Voilà, donc c'est la carte chevalet, c'est pareil, je vous avais fait le tuto sur ma chaîne. Donc là, j'ai pris l'option de faire toutes les bases en rouge. Alors là, toujours très pratique les cartes comme ça à montrer en vidéo parce que, bah, vu du dessus, ça donne absolument rien. Donc j'espère que ça va aller quand même, j'essaie de les tordre un peu vers vous. Je sais pas du tout ce que ça donne, je verrai ça au montage de la vidéo. Voilà, donc à chaque fois, sur chacune d'elles, j'ai mis du papier paillette, donc soit doré, soit argenté. Et bah, on retrouve bah, en bas soit l'année en bas et bonne année ici, ou l'inverse, comme là, l'année ici en paillettes et le bonne année en bas. Donc à chaque fois la déco, ça vient de papier Action. Les papiers paillettes, ils viennent de différents blocs. Voilà, il y a celle-là. Là c'est pareil, là c'est moi qui ai tamponné un bonne année et j'ai fait une découpe de dies. Et ici, voilà. Bon bah écoutez, j'étais à la vitesse, franchement, la vitesse de l'éclair pour vous présenter ces cartes. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Moi je vous dis, des cartes de bonne année, j'en fais à peu près une 50aine à chaque fois, tous les ans. Donc là vous en voyez la moitié. Je pense que je referai une vidéo que je paraîtrai au mois de janvier pour vous montrer mes autres cartes. Mais sinon j'ai fait ce type de vidéo déjà l'année dernière et l'année d'avant. Donc n'hésitez pas à regarder dans les playlists, il y a d'autres vidéos comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.